Une pléthore de moustiques sur les mollets. J'en avais au moins 3 ou 4. Il faut que je fasse attention parce que j'ai le précipice juste derrière moi. Donc voilà. Alors qu'est-ce que ça nous donne? L'objectif, ça va être d'avoir ça en même temps que l'illumination des monuments. Bonjour les amis, bienvenue sur commentphotographier.com. Alors dans cette vidéo, on va parler un peu des difficultés qu'on peut avoir l'été ou au printemps ou même à l'automne quand on fait des prises de vue, des photos de paysage ou des photos en extérieur tout court. Moi je sais qu'il m'est arrivé une ou deux fois des mésaventures de cet acabit-là. Ça m'arrive encore parce que parfois je suis pas quelqu'un de... Il m'arrive de pêcher par imprévision. Donc je voulais parler aussi justement de ce genre de phénomène qu'on peut avoir quand on fait de la photo en extérieur au bord d'un lac, dans des marais ou tout simplement à la campagne. C'est-à-dire les problématiques qu'on peut avoir avec les moustiques, avec les insectes. Quand on fait par exemple de la photo de paysage, on est souvent en fin de journée, coucher de soleil. Le matin, c'est moins le souci quand on fait du lever de soleil, mais le soir, en fin de journée, on est souvent la cible de moustiques, de moucherons, mais surtout les moustiques, les thons et choses comme ça. J'ai eu différents témoignages, non seulement celui d'Olivier, et celui de Jean-Yves aussi. On peut également être embêté par les tiques quand on va aller se promener dans la nature pour faire des photos, ou pas sans faire de photos pour autant. Donc il est vraiment important de se protéger, de faire attention. Alors quand je vais faire de la photo de paysage en fin de journée, coucher de soleil, je vais de toute façon, au niveau de ma tenue, privilégier les tenues longues. Même si on est en plein été, qu'il fait chaud, si j'ai beaucoup de marche à faire, je vais quand même prendre des tenues plutôt adaptées à la marche en été, me vêtir d'une façon un peu plus courte. Après, il va falloir, si on n'est pas suffisamment bien protégé au niveau de la peau, si on n'a pas des manches longues, si on n'a pas des pantalons, si on a un short et un t-shirt par exemple, bon, il faut s'équiper avec du matériel, des répulsifs pour les insectes. Alors moi j'utilise une solution, deux solutions qui sont relativement efficaces pour avoir fait leurs preuves en ce qui me concerne. Vous avez cette solution-là qui est 5 sur 5. Donc ça c'est une solution qu'on va appliquer sur la peau. Donc vous vaporisez le produit sur les bras, sur la tête, sur les jambes si nécessaire, et avant de partir. Et comme ça, une fois que vous êtes sur le terrain, vous avez strictement pas ou très peu de problèmes. Moi je l'ai testé personnellement, notamment dernièrement du côté du bassin d'Arcachon. Là-bas c'est des zones à moustiques qui sont relativement importantes, au Tech par exemple. J'ai été faire des photos au niveau du parc ornithologique, soit en coucher de soleil, les visites nocturnes, et j'ai été équipé, je me suis protégé avec ce produit-là avant de partir, et j'ai pas été embêté alors que tout le monde a subi des attaques de moustiques, c'était infernal pour eux. Et moi, j'ai strictement eu aucune piqûre, aucun problème. Ensuite, il y a une deuxième possibilité. C'est ce produit-là, c'est toujours du 5 sur 5. Alors c'est pour ceux qui répugnent, qui ne veulent pas mettre ce type de produit sur leur peau. C'est de l'insecticide, je peux le comprendre. Donc on y réfléchit un peu à deux fois avant de se mettre ce genre de produit sur la peau. Ça peut se comprendre. Moi je le fais. Bon, pour le moment, j'ai pas eu de soucis majeurs. Mais vous avez cette deuxième solution qui est aussi efficace, c'est-à-dire que ça, vous allez vaporiser sur vos vêtements, tout simplement. Donc vous le mettez sur votre veste, sur votre chemise. Après moi je vous conseille de le faire un peu quelques heures avant, parce que ça sent pas très bon malgré tout. Donc ça permet de traiter les habits. Mais après une fois qu'on les enfile, ça sent pas trop fort. Donc mais ça reste relativement efficace. Si vous avez un chapeau, vous en vaporisez sur le chapeau. Si vous avez une chemise, vous vaporisez un peu sur la chemise ou un manteau, ce genre de choses. Sur les chaussures, comme ça vous protège quand même relativement bien. Alors ces deux produits, vous avez un lien Amazon, bon, j'ai une commission, je ne vous le cache pas, au niveau de ces liens-là, vous avez ça dans la description, mais vous trouvez également ces produits-là en pharmacie. Donc vous pouvez demander conseil auprès de votre pharmacien, il n'y a strictement aucun problème. Bon, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on est plutôt en hiver, comme vous voyez dehors, il ne fait pas très beau, on est moins sujet à ce genre de difficultés. Mais je dirais une fois que le printemps est là,
Ça m'est arrivé de devoir abandonner l'idée de faire des photos parce que les piqûres de moustiques étaient trop importantes. L'agressivité des moustiques était trop importante, la quantité de moustiques. Moi, ça m'est arrivé d'être obligé de revenir me réfugier dans la voiture, tellement il y a de bestioles. Donc c'est franchement frustrant de ne pas pouvoir faire ce que l'on aime parce qu'on n'a pas fait attention, on n'a pas prévu ça. Mais c'est vrai que les attaques de moustiques sont parfois très gênantes et très handicapantes. Donc faites attention à ça, faites attention à vous. Équipez-vous, ça ne coûte pas très cher, et c'est relativement très efficace. Du moins pour ces modèles-là en 5 sur 5. Si vous voulez recevoir, progresser toujours en photo dans le même cadre, avoir des astuces un peu comme celle d'aujourd'hui, moi je vous encourage à vous inscrire, vous allez avoir un lien juste là, à une newsletter quotidienne où vous avez une astuce photo, un conseil, vous avez un petit cours de photo, vous avez une petite formation, tout ça c'est gratuit. Donc inscrivez-vous, vous avez ça tous les jours dans votre boîte mail, c'est relativement court, c'est facile à aborder, c'est facile à lire, c'est rapide, ça ne vous prend pas de temps et vous commencez votre journée de la meilleure façon qui soit. Voilà les amis, si vous voulez vous instruire et progresser rapidement, n'hésitez pas, c'est juste là. Ensuite, vous avez 50% sur toutes les formations du site commentphotographier.com. Donc vous avez une quarantaine de formations environ qui vont de 37 à 97 €, je crois, pour arrondir. Et vous avez 50% sur ces formations. Vous avez beaucoup de formations sur la photo de paysage, vous en avez une vingtaine, 25 ou 28. Vous avez des formations sur la formation de photo de portrait, vous avez portrait lumière naturelle, formation portrait lumière au flash. Vous avez énormément de formations photo, avec de la photo de terrain évidemment, j'y tiens absolument, pour la photo de paysage et pour la photo de portrait. Donc c'est-à-dire qu'on va faire les photos, je suis filmé pendant que je fais les photos et vous voyez pas à pas comment ça se passe dès la prise de vue. Et ensuite on va vers la post-production pour voir comment est-ce qu'on va retravailler nos photos derrière pour avoir des résultats professionnels. Voilà, alors n'hésitez pas, c'est dans la description de la vidéo. C'est là vous avez 50% avec le code 50 qui s'est affiché sur l'écran. Voilà les amis, un petit like, moi ça me fera super plaisir. Je vous encourage vivement à vous inscrire à la chaîne également. Moi ça me fera très plaisir aussi. Je vous like très fort et puis je vous dis à très vite sur commentphotographier.com.